Samedi 25 mars, ce sont plus de 180 conseillers municipaux juniors de 17 communes mosellanes qui se sont réunis à l'espace Jean Kieffer sur invitation du conseil municipal junior de la commune d'Amnéville. Ce rassemblement des conseillers municipaux de Moselle est né lors d'une commission, d'une volonté d'échanger avec d'autres jeunes conseillers. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que lors d'une commission, nos jeunes élus ont voulu échanger et débattre avec d'autres élus de Moselle et ils se sont demandé comment ils pouvaient arriver à cette fin. Donc tout naturellement, s'est posé la question d'un rassemblement des jeunes élus de Moselle. À partir de là, ça a été proposé en séance plénière, voté et adopté. Donc il a fallu travailler. Donc les jeunes se sont réunis de nouveau en commission pour savoir quel était le programme qu'on allait proposer. Est-ce qu'on allait inviter les jeunes? Est-ce qu'on allait leur demander une participation? Est-ce qu'on s'adressait vraiment à toute la Moselle? Toutes des questions auxquelles ils ont répondu qu'en fait ils voulaient rencontrer tout le monde, que ce soit des conseillers municipaux juniors ou des conseillers municipaux enfants. La restriction c'était que finalement que ça reste sur la Moselle pour qu'ils puissent échanger. Au niveau des intervenants, donc, le département nous semblait tout indiqué. Nous avons aussi Madame la députée de la circonscription qui est présente. Nous avons certains maires qui viennent. Le but de cette manifestation est en fait d'organiser un échange entre les jeunes, de pouvoir discuter, de pouvoir partager des expériences et d'apprendre en fait des autres. Madame la députée Aurélie Filippetti a tout naturellement accepté de répondre présente à ce premier rassemblement départemental de conseillers municipaux juniors. J'étais enthousiaste à l'idée que les jeunes de Moselle, des conseils municipaux jeunes de toute la Moselle, viennent à Amnéville et décident de se rencontrer et de discuter ensemble. Pourquoi ? Parce que je pense que ces conseils municipaux des jeunes, c'est vraiment l'avenir de la démocratie qui se dessine. C'est eux qui vont être les citoyens de demain et d'ailleurs aussi d'aujourd'hui. Ils ont des très bonnes idées pour améliorer leur vie quotidienne, aussi bien en ce qui concerne les espaces de jeu, les espaces de loisirs, l'espace public aussi. Et moi, je crois qu'on doit plus les écouter, les jeunes. Donc, je trouve que c'est formidable qu'ils aient eu cette idée. Je crois que c'est la première fois en France qu'il y a les conseils municipaux jeunes d'un département qui se réunissent comme ça. Donc, formidable. La députée départementale a ouvert le rassemblement en encourageant les jeunes élus dans leur investissement auprès de leur commune. Vous êtes l'avenir de notre pays et l'avenir évidemment de notre département aussi. Je crois que c'est la première fois, en Moselle c'est sûr, mais je pense peut-être ailleurs en France aussi, qu'il y a une initiative comme ça de réunion de tous les conseils municipaux jeunes d'un département. Donc bravo à vous qui en avez eu l'idée, bravo à la ville d'Amnéville de vous accueillir et bravo à tous ceux qui vous accompagnent, les élus qui sont responsables au sein de leurs conseils municipaux et qui vous accompagnent aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est important et pourquoi c'était très important pour moi d'être ici ce matin avec vous? Parce que je pense qu'il faut qu'on écoute davantage les jeunes. Vous le savez, mais auparavant, il n'y avait pas de conseils municipaux jeunes. Parce qu'on considérait que finalement, quand on n'a pas encore 18 ans, on ne vote pas. Et comme on ne vote pas, finalement, on n'avait rien à dire. On n'a pas d'avis. On n'avait pas d'avis, on n'était pas légitime pour parler. Puis en fait, on s'est rendu compte que quand on donne la parole aux jeunes, ils disent souvent des choses qui sont extrêmement justes, extrêmement pertinentes pour améliorer la vie quotidienne. Et notamment parce que vous connaissez très très bien les problèmes qui se posent dans vos différentes communes. Les problèmes de transport, là où il vous manque des espaces de jeu, là où il vous manque des associations ou des espaces culturels, sportifs. Vous avez envie aussi d'aider les autres, peut-être plus que les adultes souvent. Et c'est très important aussi de se dire que si on est dans un conseil municipal, jeune ou pas jeune d'ailleurs, c'est parce qu'on considère que quand on discute ensemble, à plusieurs, on est plus intelligent que quand on réfléchit tout seul dans son coin. On a rarement raison tout seul contre les autres. Et je pense que ça, vous en avez fait l'expérience en discutant au sein des conseils municipaux. C'est important d'écouter ce qu'ont à dire nos voisins, nos collègues, de les entendre et d'essayer de trouver des solutions qui prennent en compte les avis de chacun. C'est ça la démocratie, et c'est valable au sein des conseils municipaux jeunes, au sein des conseils municipaux adultes et au sein de toutes les instances. Moi, je suis députée à l'Assemblée nationale et je peux vous dire que c'est exactement pareil. Les gens qui croient avoir raison tout seuls, ils ont rarement raison tout court. Le maire d'Amnéville, Éric Munier, a par la suite procédé à l'ouverture des travaux. À votre âge,
moi, j'imaginais pas un jour me présenter à une élection ou être maire d'une commune. Vous y êtes. Vous avez été élu. Vous avez fait campagne. Vous avez été élu. Et vous êtes là pour travailler. Travailler à quoi ? À l'avenir de votre commune, mais aussi à l'avenir de la France. Et je trouve ça extraordinaire qu'à votre âge, on soit déjà autant investi dans ce qui est le plus important pour nous, c'est les conditions de vie, c'est la vie publique. Qu'est-ce qu'on va devenir plus tard ? Je sais, j'ai des réponses, parce que j'ai à côté de moi un jeune homme qui m'a déjà indiqué qu'il prendrait assez rapidement ma succession. Et je pense qu'il y arrivera parce qu'il est vraiment très investi et qu'il fait tout ce qu'il faut pour. Mais je sais que parmi vous, on aura de futurs élus, de futurs maires, de futurs conseillers départementaux, s'ils existent encore dans l'avenir. On verra bien. Et peut-être des gens qui auront des postes à responsabilité très importants pour l'avenir de notre pays. Ce qui est intéressant dans votre travail, c'est que on a tous voulu que ce conseil municipal junior ne soit pas là comme une étiquette, comme quelque chose d'insignifiant, comme un rassemblement de jeunes qui restent centrés sur lui-même, mais bien comme un véritable groupe de travail qui puisse exprimer une opinion. Félicitations de votre courage, de votre investissement. Sacrifier un samedi pour une journée de travail, c'est difficile, mais vous avez fait ce choix. Bravo, on est fiers de vous. On sait que vous allez poursuivre dans cette voie. J'ai qu'un mot à vous dire, c'est continuer à travailler parce qu'il faut acquérir de la connaissance. Et c'est avec la connaissance, avec le savoir, que l'on peut maîtriser des questions, que l'on peut débattre, que l'on peut avoir du fond pour discuter, échanger des idées et progresser. Et comme disait Madame la députée et comme le dit le proverbe, seul on va vite, ensemble on va plus loin. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci. Durant cette journée, plusieurs intervenants ont amené les jeunes élus à réfléchir sur des thèmes de société. Anne-Hélène Despois, de l'Institut européen d'écologie, a ensuite pris la parole pour éveiller les consciences de manière ludique et participative. Durant cette intervention, les jeunes étaient invités à réaliser une fresque représentant la ville du futur où la nature reprendrait ses droits. La matinée s'est enfin achevée avec l'allocution de François Grosdidier, sénateur maire de Voipy et président de l'Association des maires de Moselle. Pourquoi il y a la commune ? La commune, c'est le président du Sénat, mon président, qui dit toujours, vous savez, le Sénat, l'Assemblée nationale, c'est les députés qui sont directement élus par les citoyens, et le Sénat, c'est la deuxième chambre du Parlement, et ce sont des parlementaires qui sont élus par les élus locaux. Les maires des petites communes, puis les conseillers municipaux aussi dans les plus grandes communes. Et il dit toujours que la commune, c'est une petite république dans la grande. Hein ? Ou alors on dit souvent qu'on a toujours deux patries, en fait, à la fois sa commune et puis la France. Et donc, la commune, ça permet, d'abord, c'est le premier lieu d'expression de la démocratie, c'est celui où chaque citoyen pèse le plus lourd. Il peut se faire entendre. Peut voir son maire plus facilement que le président de la République. On dit, nous, parfois, les maires, qu'on est à portée d'engueulade. Hein, quand les citoyens ne sont pas contents, c'est plus facile d'aller gueuler chez le maire qu'on peut toujours le trouver. Qui est un élu de proximité. Voilà, c'est ce qu'on appelle la proximité. Bon. Et puis, ça permet aussi, c'est ce qui est passionnant quand on est maire ou quand on est conseiller municipal, c'est qu'on a un pouvoir concret. C'est-à-dire, il y a un problème, on peut beaucoup plus facilement imaginer la solution et puis la réaliser. Moi, j'ai été député, j'ai aussi été conseiller général, pas longtemps, conseiller régional, très longtemps, mais on est toujours plus loin des problèmes. On exerce une influence, on a moins de pouvoir concret. L'avantage des communes, c'est que les citoyens peuvent s'y faire entendre très directement et que les élus ont plus les moyens d'agir. Le repas de midi était assuré par Amnéville Festivités et servi par les bénévoles, comme le petit déjeuner du matin. Dans l'après-midi, les jeunes conseillers municipaux ont eu droit à la présence de Rémi Dick, le plus jeune maire de France. À peine âgé de 22 ans, le maire de Florange a de quoi susciter l'admiration de ces jeunes élus et pourquoi pas susciter des vocations.
Jean-François, premier vice-président du département délégué à la culture jeunesse et au sport, a clos l'après-midi de travail en proposant à son assemblée de venir visiter le conseil départemental afin de mieux leur faire comprendre le rôle des conseillers départementaux. Nous avons le département de la Moselle est découpé en 5 territoires. Alors vous avez la région de Thionville, vous avez la région de Metz, la région de Sarrebourg, la région de Forbach. Donc on a 5 territoires. Et dans ces 5 territoires-là, nous essayons de mettre en place ce qu'on appelle une politique vers la jeunesse et qui s'appuie sur la jeunesse, à partir des projets jeunesse dans chaque territoire. Donc nous mettons ça en place avec les conseils municipaux qui sont partants, avec les communautés de communes qui sont volontaires, et bien sûr avec toutes les associations, quelles qu'elles soient, qui ont envie de participer à cette démarche. C'est une démarche qui est tout à fait nouvelle, c'est une démarche qui s'installe petit à petit dans les différents territoires. Personnellement, j'ai déjà fait la tournée des 5 territoires mosellans avec les services du département qui sont chargés de la jeunesse. Et nous souhaitons, et là je m'adresse directement au conseil municipal junior, nous souhaitons que les conseils municipaux juniors de jeunes qui sont intéressés, bien sûr, il n'est pas du tout question de forcer qui que ce soit, puissent rejoindre ce qu'on appelle le conseil territorial de la jeunesse. Alors ça, je lance ça aux élus qui accompagnent. Si vous êtes intéressés, si vous souhaitez participer à l'installation de cette politique jeunesse du département au niveau des territoires, je vous invite à prendre contact avec la direction de la jeunesse et des sports qui se trouve 6 rue Mozart à Metz. Et il y a Charles qui est là, qui pourra aussi faire le lien. Donc si vous voulez participer, si vous voulez faire partie de ce conseil territorial de la jeunesse, n'hésitez pas à contacter tout de suite Charles, puisque vous l'avez sous la main. Le rassemblement s'est achevé par une soirée mousse organisée à la patinoire d'Amnéville, privatisée pour l'occasion et transformée en discothèque, où les jeunes élus ont pu se détendre et s'amuser sur une glace recouverte. Rien de mieux après une grosse journée d'échanges et de réflexion.